Autres années. La Belgique livrera 30 avions de combat F-16 d'ici 2028. Le premier avion sera livré en cours d'année. Le président ukrainien était de passage à Madrid hier, a obtenu un accord similaire. Il est attendu dans la journée au Portugal, où il doit également signer un accord de sécurité. C'est aujourd'hui que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent formellement l'État de la Palestine. Israël a accusé l'Espagne de se rendre complice des appels au génocide du peuple juif. La Lituanie est prête à rejoindre une coalition menée, par exemple par la France, qui ferait la formation des soldats en Ukraine. Un discours pour la démocratie. L'intervention de Joe Biden à l'université de Morehouse à Atlanta n'aurait pas dû faire de remous. Pourtant, cette allocution du président américain face aux étudiants majoritairement afro-américains de l'institution a fait vivement réagir. Au cœur de son adresse, la guerre à Gaza. Joe Biden légitime la colère des jeunes gens tout en les mettant en garde face aux vastes manifestations contre les risques pour les libertés américaines. Pendant son discours, plusieurs étudiants ont manifesté leur hostilité au soutien de l'administration Biden à Israël. Kéfiés sur les épaules, certains ont tourné le dos au président. J'ai protesté en tournant mon siège et en levant le poing en signe de solidarité avec d'autres étudiants. J'ai fait cela pour protester contre la manière dont l'administration Biden a géré la situation en Palestine. Le président sortant y a souligné son soutien aux Afro-Américains et à la lutte contre le racisme qui sévit aux États-Unis. L'université de Morehouse a été fondée en 1867 pour accueillir la population noire nouvellement libérée de l'esclavage. Parmi les étudiants alors, Martin Luther King. Je reste sceptique. Biden a indiqué dans le passé que les manifestations étudiantes liées à la Palestine n'avaient pas changé sa vision de la situation à Gaza. Cela m'amène à croire que son plaidoyer en faveur d'un cessez-le-feu a été prononcé du bout des lèvres. Un discours qui n'aura donc pas apaisé les esprits de tous sur la question du conflit en cours entre Israël et le Hamas. Volodymyr Zelensky n'a pas été déçu lors de sa visite éclair ce matin en Belgique après avoir signé un accord bilatéral de sécurité pour 10 ans avec le Premier ministre Alexander De Croo. Le président ukrainien était reçu chez le roi, puis il s'est rendu à l'aéroport de Melsbrook où la ministre de la Défense, Ludivine de Donder, lui a promis la livraison de 30 F-16 jusqu'en 2028. Les premiers d'ici la fin de l'année. L'accord prévoit une aide militaire belge globale avoisinant le milliard d'euros à l'Ukraine cette année. Outre les F-16, il y aurait aussi des blindés et des munitions.